Akbar, quel regard portez-vous sur le ton de cette lettre du président Laurent Gbagbo, appel citoyen ou déclaration politique? Bon, on va dire que cela ressemble à un appel citoyen, mais Gbagbo, le président Gbagbo étant un homme politique, il se sert d'un appel citoyen pour un but politique. Alors, moi, je vais faire une analyse sur la forme. Je me souviens que le président Gbagbo était à Port-Boué le samedi dernier, où il a tenu un très grand discours attendu de ses partisans. Et 5 jours après ou 6 jours après, il adresse encore une lettre. En termes de communication, je pense que ça donne l'impression que c'est comme s'il avait l'impression que son message n'était pas assez passé. Parce qu'en général, quand un leader sort pour un meeting annoncé, quand il prononce son discours, à la fin, il faut que ces militants maintenant font ce qu'on appelle le service après-vente. Ils vont faire le débat, ils vont aller dans les fédérations, aller partout pour porter ce message-là, pour pouvoir aboutir au message de fin qui a été donné ou bien du mot d'ordre qui a été donné, pour décortiquer en fait. Et ça donne le temps même souvent 2 mois, 3 mois aux gens de pouvoir bien comprendre. Mais ce n'est pas encore fini que 5 jours après, une lettre sort. Bon, cette lettre-là, apparemment, elle est habillée sous tête d'appel citoyen au peuple. Mais Laurent Gbagbo a un parti politique. En ce moment, on a l'impression que l'appareil politique est mis de côté pour un appel citoyen qui, à mon sens, vient un peu tardivement parce que soit il lançait ce mouvement-là depuis le départ, depuis plus de 2 ans en arrière, mais maintenant, à 4 mois, je doute fort que ça puisse avoir l'effet escompté. Je doute fort que ça puisse avoir l'effet escompté, l'effet attendu. Parce que de l'autre côté, il y a le parti au pouvoir, il y a aussi les organisations de société civile, il y a la CAP aussi qui est là d'un autre côté. Quand on voit un tel appel citoyen, si Laurent Gbagbo était leader plein et fort de toute l'opposition, je pense que ça aurait pu marcher. Mais pendant que lui, il parle il retourne son discours vers le peuple, vers la citoyenneté, d'autres sont en d'autres sons de cloche. Donc, l'opposition aussi n'étant pas unie, je doute que ce soit vraiment, il puisse atteindre l'objectif. Bien. Et puis, quelle est votre appréhension de cette lettre du président Laurent Gbagbo? Oui, c'est une lettre qui est bienvenue. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, le 26 mai, après le comité central de son parti, a lancé « Trop, c'est trop ». Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que ça contient? Quel est le sens de ce concept? Et je crois que cette lettre-là est venue pour situer tout le monde sur le sens de « trop, c'est trop ». Et quand on lit la lettre, on se rend compte que elle est structurée. Il est parti du contexte, il a expliqué pourquoi trop c'est trop, il a donné les 2 points principaux de revendication, qui sont les revendications sociales d'une part et d'autre part la contestation d'un 4e mandat. Et il a tenu à rassurer l'opinion sur le fait que ce ne soit pas un mouvement violent, un mouvement insurrectionnel. C'est important parce que nous sommes dans un pays où on déforme tout. 31 personnes se retrouvent dans la rue pour contester la cherté de la vie. On dit ils ont fait insurrection. Bon, l'insurrection, en principe, elle se fait avec un grand nombre. Donc, c'était important dans cette lettre-là de baliser les choses, de faire certaines précisions, de sorte que quand après, les gens vont chercher à corrompre le sens de ce mouvement, ils puissent dire, j'avais bien précisé que. Donc, je pense que c'est vraiment bien arrivé qu'il explique tout ça dans la lettre. Ça va permettre à ceux qui veulent rejoindre ce mouvement-là de le faire en toute sécurité, en toute confiance par rapport au contenu. Ceux qui se reconnaîtront dans les revendications que sont portées
vont venir librement. Donc, moi, je pense que c'est important parce que depuis, il dit trop, c'est trop, c'est trop, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc là, maintenant, on est situé et puis bon, ça permettra à chacun de décider librement. Bien, on voit dans cette lettre, je cite, ce mouvement est un outil transversal, parlant de trop, c'est trop, un espace de rassemblement au-delà des clivages politiques pour faire entendre les vraies préoccupations des populations, pourtant portées par une personnalité politique. Stratégie ou paradoxe? Marcel Non, Niawa. il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe parce que tout homme politique est un citoyen. Laurent Gbagbo lui-même dans la lettre... Non, sa posture est comprise. On parle plutôt de l'appel lancé à ces Ivoiriens qui ne sont pas forcément dans les partis politiques. Mais c'est ce que j'ai dit. Dès l'instant où on dit un appel citoyen, un mouvement citoyen, c'est un rempart citoyen qui protège la société ivoirienne. Il voit que la société ivoirienne, elle est en danger. Face à ce danger, que faut-il faire? Ce n'est pas lui seulement, Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, il parle dans cette lettre, il parle des revendications sociales, du respect de la Constitution. Donc, s'il y a certains ils n'ont pas tous les mêmes préoccupations, mais toujours est-il qu'ils sont en danger. C'est face à ce danger, il réunit tous les Ivoiriens. Ne voyez pas seulement la classe politique, parce qu'un homme politique est d'abord un citoyen aussi. Donc, c'est tous les citoyens qui l'appellent. Et ici, plusieurs fois sur ce plateau, il y a certains qui ont dit, mais comment Gbagbo veut combattre? Mais aujourd'hui, il donne les moyens, il dit de façon pacifique. Mais en même temps, quelqu'un qui veut se battre, il donne les raisons pour lesquelles il veut se battre. Donc, la lettre qu'il vient de publier aujourd'hui, il donne dans cette lettre les raisons de ce combat et comment il compte combattre et avec qui? Mais avec toute la population ivoirienne. Même certains, peut-être même certains militants du RHDP qui sont frustrés vont le rejoindre dans ce combat. Donc, c'est tout le monde, ça veut que tout le monde, ce n'est pas une stratégie politique, mais c'est un citoyen, c'est pas un homme politique qui lance, c'est un citoyen ivoirien qui rassemble tous les citoyens de Côte d'Ivoire pour mener ensemble un combat. Bien. Arsène Anoma, que révèle cette initiative sur la stratégie actuelle de Laurent Gbagbo? Êtes-vous surpris aussi par le contenu ou quelles étaient vos attentes avant cette publication de la lettre? Non, moi, d'abord, je conseillerais aux collaborateurs du président Gbagbo de lui arracher de plus en plus le micro pour lui donner un stylo pour écrire. Parce que lorsqu'il écrit... Mais cette lettre n'a pas été annoncée je viens. Lorsqu'il écrit, une vidéo, lorsqu'il écrit, écrite, il est beaucoup plus... en fait, beaucoup plus concentré et ça va. Parce que là-bas, on nous a dit qu'on va se battre, tout. Ici, bon, on explique quelque chose. Bon, ça peut être... C'est un combat. Je viens. Ici, on explique quelque chose. Ce que j'aimerais dire, au travers de cette lettre, j'ai vu un leader politique qui est déconnecté des réalités ivoiriennes, qui est resté bloqué sur 2010. Lorsqu'il dit que depuis 15 ans, les Ivoiriens se sont appauvris, il y a la dictature, il y a ceci, cela, tout. Alors que moi, je vois que depuis 15 ans, ici, là, on part pour 2030. La Côte d'Ivoire va vers un taux d'électrification à 100%, de l'eau à 100%. Il y a des infrastructures routières qui sont faites. Mais il y a la cherté de la vie. La cherté de la vie, elle est mondiale. On lutte contre ça. Il y a beaucoup de choses qui sont... Par exemple, les fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, il y a eu le relèvement de l'indemnité de logement de 100 000 qui est étendu à tous les fonctionnaires, ce qui n'était pas chose, qui n'était pas pour tout le monde. L'allocation familiale a doublé, l'indemnité de transport a doublé, aujourd'hui il y a l'avancement chaque 2 ans avec effet financier. Enfin, on revient au sujet. Est-ce que pour vous... Non, il faudra répondre parce qu'on a un temps imparti, quand ça sera épuisé, ça sera terminé également. Est en déphasage avec nos réalités. Et pour moi, lorsque je dis que la lettre est en déphasage avec nos réalités, les Ivoiriens ne vont pas adhérer à cette lettre-là. Et pour moi, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Dans sa lettre, il parle d'unir les Ivoiriens. Mais tu veux unir les Ivoiriens, tu n'arrives même pas à unir l'opposition. L'opposition même qui est fracturée aujourd'hui, le président Gbagbo ne parle pas avec le Goudé, il ne parle pas avec son ex-épouse. Lui, il a fait l'appel de Benoît, qui est devenu trop, c'est trop. Il se cherche, il ne sait même pas quel mot doit lancer. Son épouse et puis son ancien lieutenant ont créé CAP. Et même là, CAP Côte d'Ivoire a supplanté l'appel de Benoît, qui est finalement en perdition, est devenu trop, c'est trop. Donc pour moi, c'est un leader politique. Il faut reconnaître qu'il a eu ses heures de gloire, mais qui a perdu son récit d'antan, qui se cherche. Et pour moi, cette lettre-là sonne comme un désaveu, une déconnexion de nos réalités. Merci Arsène Anoma. Est-ce que trop c'est trop de Laurent Gbagbo peut-il survivre face au RHDP
et à l'opposition avec TAP Côte d'Ivoire, constituée du PDC-RDA, de COGEP, du MGC et bien de partis politiques. Pour que toutes ces différentes organisations et mouvements qui se lancent dans l'opposition puissent connaître la victoire finale, ce n'est nulle part que dans l'union et dans l'unité de toutes ces forces vives-là. Si elles ne réussissent pas, parce qu'elles prétendent toutes vouloir réconcilier les Ivoiriens, si toutes ces organisations de l'opposition ne réussissent pas, un temps soit peu, à se mettre ensemble, c'est que cela voudrait dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience de l'adversaire qu'ils ont en face. Ça, c'est ce que je voudrais dire là-dessus. Donc, c'est pour répondre à la question. Donc, trop c'est trop seul. Je doute fort que trop c'est trop seul puisse, puisse remporter la victoire. Mais comme c'est un appel citoyen, peut-être que les autres voudront bien suivre l'appel du président Laurent Gbagbo et on verra. Mais je vais revenir sur la lettre. J'ai vu au moins 2 ou 3 fois l'emploi de souvent. Même quand vous voyez, quand il décrit des choses, il dit souvent. Quand il dit souvent, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. Quand il parle, ça m'échappe un peu, des dérives dictatoriales et autres, il dit souvent. Ce qui veut dire que là, il est un peu plus modéré relativement au discours qu'on avait vu le samedi. C'est pour ça que j'ai dit c'est bien qu'il parle. À côté de cela, il y a le ton. Le ton ici, il est calme. Il est calme, il est tempéré, il est plus responsable. Là, ça passe. C'est pour ça que je dis que j'ai eu l'impression que c'est comme si, lors du meeting, il était tout feu, tout flamme. Après le meeting, ils se sont concertés encore pour venir revoir les choses. Mais ce n'est pas mauvais en soi. C'est, dans cette lettre-là, il faut comprendre cette lettre-là comme un appel indirect à la remobilisation des troupes. Et puis, est-ce qu'il arrivera à remobiliser l'ensemble des Ivoiriens autour de lui? Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces... Selon votre lecture? Oui, selon ma lecture, je l'ai donnée. J'ai dit, aujourd'hui, pour que lui-même, que ce soit du PDCI, de la CAP, du PPACI et de toute autre organisation de l'opposition, tant que les Ivoiriens ne vont pas les voir tous avoir un plan d'ensemble, essayer de se mettre ensemble pour avancer, je doute fort. Parce que ce n'est pas comme ça là qu'ils pourront déstabiliser l'adversaire qui est en face. Bien. Plus Chérif Gallon, on le sait tous, Laurent Gbagbo est une grande figure politique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en 2025, il pourra réellement fédérer au-delà de ses partisans historiques à travers trop c'est trop? Bon, ce qu'il est important de savoir, c'est que le président Laurent Gbagbo a toujours obtenu la sympathie de certains Ivoiriens qui ne sont pas forcément ses partisans. Donc, il n'y a pas de raison que cela ne se poursuive pas. C'est pour cela qu'il était important de préciser le contenu de trop c'est trop pour que tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, décident si ça leur sied ou pas. Cela dit, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux que nous ne voyions pas nos réalités en face. On a toujours dit que on est dans 2 mondes. C'est dommage qu'on le dise, mais quand on entend quelqu'un comme M. Anoma parler, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. C'est pareil. Ici à Abidjan, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable. Quand on cassait les maisons des gens, on n'a pas demandé à quelqu'un son parti politique, son ethnie ou sa religion. Donc, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas politiser les choses de façon excessive. Il faut voir la réalité en face. Quelles sont les réalités des Ivoiriens? Est-ce que c'est ce qui est pris en compte dans trop c'est trop ou pas? Ça, c'est vraiment important. Maintenant, par rapport au ton, on ne parle pas dans un meeting comme on écrirait, comme on parlerait sur un plateau de télé. C'est tellement évident qu'il y a une différence entre ce qu'on dit dans un meeting et ce qu'on écrit. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut. Le plus important, c'est est-ce qu'on convainc son auditoire. Et donc, par rapport à trop c'est trop, ce que moi je voulais relever, c'est que, je l'ai toujours dit et je l'assume, nous ne sommes pas dans une démocratie. Pourquoi nous ne sommes pas dans une démocratie? Parce que nos lois sont contre notre Constitution. L'article 20 de la Constitution nous parle de liberté d'association, de liberté de réunion, de liberté de manifestation pacifique. Mais sur le terrain, on réprime
les manifestations pacifiques. Sur le terrain, on empêche les acteurs de l'espace démocratique de commercer ensemble. Donc, l'appel qui a été lancé à travers Trop c'est trop, là, dans des situations de crise, les acteurs de tous les bords peuvent se mettre ensemble pour une cause commune. Bien. Et là, avec la loi, l'ordonnance qui est devenue loi, là, ça va quand même bloquer l'adhésion de sur les organisations de la société civile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous, société civile, vous vous sentez, leader de la société civile, vous vous sentez concerné par cet appel du président Laurent Gbagbo? Mais forcément qu'on se sent concerné. Ce qui est décrié dans les revendications sociales, ça touche toutes les couches sociales. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a créé Plus Jamais ça. C'est pas le sujet du jour, mais c'est pour dire que nous sommes d'accord avec tout ce qui vient pour défendre les intérêts du peuple. Bien, Marcelin Niawa, le constat dressé par Laurent Gbagbo à travers cette lettre, on entend précarité, pauvreté, injustice, vous ne citez que ces termes. Est-ce que ces termes, selon vous, sont fondés? Oui, ces termes sont fondés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes ces maisons qui sont cassées. Quand vous voyez Agamé, vous voyez Gespo, toutes ces personnes-là n'ont jamais été relogées. On a vu des personnes dont les maisons étaient cassées à Port-Boué et qui dormaient dans les cimetières. Ce sont des images qui existent. Mais je veux dire que certains de mes débatteurs qui parlent de Laurent Gbagbo, on dirait qu'ils ne le connaissent pas. Laurent Gbagbo a été toujours un homme responsable, un homme modéré, un homme modéré, un homme qui n'est pas un battant en guerre. La preuve, il a su désarmer, il a su mettre la rébellion, désarmer la rébellion de 2002, les accords de Ouagadougou. Si Laurent Gbagbo avait été un battant en guerre, les Soro Guillaume et autres n'auraient jamais déposé les armes. Il a été toujours du côté du peuple, du côté de l'apaisement. Mais quand M. Gaël l'a pas dit, contrairement à son discours, le courrier, contrairement à son discours, mais M. Gaël l'a pas. Laurent Gbagbo, quand vous le lisez dans tous ses livres, c'est quelqu'un qui se fait toujours comprendre. Il n'a pas besoin d'un tuteur pour t'expliquer ce que Laurent Gbagbo fait. Et quand il parle aussi, il n'a pas besoin d'un traducteur pour quelqu'un pour vous faire comprendre. Mais à Port-Boué, je pense que c'était de la fermeté. Il a mis beaucoup de fermeté dans sa voix, mais c'était pas des menaces. Ne voyez pas ça. Il a été ferme. Face à toute cette souffrance que les Ivoiriens voyaient, il a été ferme. Cette fois-ci, il vient d'expliquer sa méthode. C'est un pédagogue. Au fur et à mesure qu'il avance, il a une méthode de travail qu'il expose. Il faut plutôt s'approprier sa méthode de travail, sa pédagogie, pour voir là où il va. Bien. Là où une autre question, il y a aussi le refus d'un 4e mandat, selon les termes employés dans cette lettre, voilà, qui a été évoquée par le président Laurent Gbagbo. Oui, cette question, c'est normal. Ce sont les rédacteurs de la Constitution de 2016 qui eux-mêmes l'ont dit. Ils disent que Ouattara n'est plus éligible, il ne peut plus faire un 3e mandat. Il a prétexté de la mort d'Amadou Gon pour faire un 3e mandat. Mais toujours est-il que la même constitution, elle existe. Le ministre de la Justice, devant l'Assemblée nationale, a démontré par A plus B que M. Ouattara ne peut plus être candidat. Donc, le respect de la loi dont parle le président Laurent Gbagbo, c'est cette question. Et c'est fondé. C'est la Constitution, c'est les rédacteurs qui le disent. Donc, M. Ouattara n'a plus le droit d'être candidat. Pas parce qu'on n'aime pas Ouattara, mais on veut créer une société démocratique. Et la démocratie, c'est le respect des lois. Merci. Donc, nous voulons que les gens... Arsène Anoma, réaction? Non, moi, j'aimerais dire, effectivement, nous ne vivons pas dans le même monde. Ça, c'est clair. Voilà, quand on dit, par exemple, les maisons étaient cassées, aujourd'hui, nous sommes après un mois de saison des pluies, le nombre de morts a drastiquement... Oui, mais ça a beaucoup diminué qu'avant. C'est juste une précision. Lorsque on parle du fait que l'opposition n'arrive pas à faire... On vient d'assister à un meeting du président Gbagbo à Port-Boué. Avant ça, il y a eu Cap à Yopougon. L'opposition se réunit. Gbagbo même est parti faire une manifestation chez moi à Gauville. L'opposition se réunit, l'opposition n'est pas brimée. Lorsque les manifestations respectent les lois de nos pays, elles sont faites. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, il y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Comme le dit mon voisin de droite, qui est généralement de gauche, qui est généralement très pessimiste, pour moi, le président Ouattara fera son 2e mandat de la Nouvelle République. C'est ce même président-là qui n'est pas reconnu par les partisans du président Gbagbo, que le président Gbagbo et feu le président Bédié, ils sont partis dans le temps de la présidence et ils lui ont donné le monsieur le président. C'est ce même président qui n'est pas reconnu par eux
qui a permis au président Gbagbo d'avoir ses rentes viagères avec un rappel et qui lui donne toutes ses prérogatives d'ancien chef de l'État. Quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Et d'ailleurs, le ministre de l'a dit lors de la dernière séance de discussion entre des partis politiques, le principe premier qui avait été accepté par l'opposition, c'était de reconnaître le pouvoir, de reconnaître le mandat de 2020. Et ça a été reconnu par chose. Donc aujourd'hui, dire quelque chose la nuit et puis venir se dédier le jour, ça montre même que nous sommes face à une opposition qui n'est pas celui qui n'est pas responsable. Et ça se traduit même par la lettre du président Gbagbo. Lors des meetings, tu as un discours guerrier, tu as un discours qui va dans tous les sens. Heureusement que ses conseillers les plus proches ont compris qu'il n'avait pas été véritablement compris qu'il était sorti. Mais au meeting, il s'adressait à ses militants et dans cette lettre, c'est à l'ensemble du peuple ivoirien. Au meeting, il ne s'adressait pas à ses militants. Le meeting n'était pas fait dans le bureau du PPAC. Le meeting était ça, on le sait, mais la plupart des participants à ces meetings sont à grande majorité des militants du PPAC. Il peut contenir tous les militants du PPAC. Il y a des gens qui voient des meetings pas parce qu'ils sont forcément militants, mais ils vont écouter. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la peine de choses. Le mandat qui vient, le président Ouattara a le droit d'être candidat sur le Merci à on vous a bien compris. Gaël Lakpa, quelle est la part de la sincérité citoyenne et la part de calcul électoral dans ce discours, dans cette lettre du président Laurent Gbagbo? La part de la sincérité sincérité citoyenne et du calcul électoral s'il y en a, bien sûr. Bon, moi, je sais, ce que je sais, c'est que toute action qu'un politique mène est forcément intéressée, est forcément calculée, est forcément stratégique. Je l'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure, c'est vrai, c'est un appel citoyen, mais pour des fins politiques. Donc la réponse est là. Comment il s'appelle? Mon co-débatteur disait tout à l'heure, Marcelin Niawa disait tout à l'heure, je vais me permettre de répondre rapidement. Moi, je n'ai pas dit que dans le discours de Laurent Gbagbo à Port-Boué, il aurait menacé des gens. Non. Mais aussi, quand on a le discours politique, public, comme ça a été là, on est tous d'accord qu'on est dans une situation, on le dit tous ici tout le temps, dans une situation préélectorale tendue. Et quand il sort, tel qu'il est sorti la dernière fois, vous avez vu, au lendemain, les réactions, surtout de la part des personnes du pouvoir, et même de certains analystes et tout, c'était comme si, après le discours, les gens étaient prêts à sortir tout de suite dans les rues. Et je le dis bien, normalement, quand un grand leader finit de faire un meeting, après le meeting, là, il n'y a rien encore. Il n'y a pas une adresse. C'est une des fois les plus rares que je le vois. Parce que dans le meeting, quand vous l'avez préparé, vous venez, tout ce qu'on est en train de lire aujourd'hui dans cette lettre-là, ça aurait pu se faire le jour du meeting. Mais ça a déjà été fait. Le meeting est passé et puis 3-4 jours après, on revient avec une lettre. Je dis que dans la démarche, si on analyse bien, ça veut dire que c'est comme si ce qui s'était passé là, on allait s'asseoir, on a regardé, on s'est dit, on n'a pas atteint l'objectif. On dirait que quand on a fait le meeting, on a raté quelque chose. On va essayer de rattraper. Mais comment on fait? Le service de communication, on fait une lettre où on va bien expliquer les choses. Sinon, au meeting, tout pourrait se faire. Et puis aujourd'hui, on serait dans le service après-vente. C'est ce que j'ai dit. Et quand je le dis comme ça, je ne suis pas en train de dire que Laurent Gbagbo aurait tenu un discours guerrier et tout. On a tous écouté son discours, mais on a entendu quand même des choses qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas entendu. Il y a très longtemps on l'a pas vu faire. Et je pense que cette lettre-là, il a fait juste pour moi, pour recadrer, pour remettre les choses en place, pour que tout le monde puisse vraiment savoir maintenant de façon claire sa vision. Sinon, dans le discours de Paul Boué, après cela, pour moi, on n'avait plus besoin de revenir sur encore une lettre. Ça fait un peu de trop. Bien avant, bien avant la publication de cette lettre, quelles étaient vos attentes? Voilà. Après la lettre, on était là, on s'attendait, on se disait, de toute façon, Laurent Gbagbo est sorti, et puis il a parlé là. Lui-même, il a dit, je vais donner le mot d'ordre, mais je ne vais pas là où on m'attend. Du coup, stratégiquement, tout le monde est là, on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va venir demain? Il y a certaines personnes qui vous diraient que la lettre qui va sortir là, quand ils ont annoncé la lettre, il y a d'autres qui pensaient qu'il allait lancer le mot d'ordre dedans. Mais non, il ne le ferait pas. Et je le dis, vous avez vu, la lettre est venue. C'est comme si la lettre même en réalité aujourd'hui balayait un peu presque tout ce qui s'est passé la dernière fois parce qu'on est tous focus aujourd'hui sur la lettre et c'est le plus important. Bien. Pécheur Balé, la part, s'il y en a, du calcul électoral à travers cette lettre
adressée par le président Laurent Gbagbo? Bon, cette lettre-là prend en compte les préoccupations de la plupart des Ivoiriens. Donc forcément, c'est une lettre qui tend à séduire l'électorat, puisque nous sommes en année électorale. On va pas venir faire quelque chose de public sans chercher à gagner des électeurs. Donc la part du calcul électoral me semble évident, mais cela ne doit pas occulter les réalités qui sont contenues dans ce courrier. Ces réalités-là, ce sont les souffrances des Ivoiriens. Ces réalités-là, c'est la nécessité pour tous ceux qui pensent la même chose de se mettre ensemble pour défendre ce qu'ils soutiennent face à un pouvoir qui n'est pas ouvert au dialogue. Parce que c'est ça le problème. Nous là, on est de formation syndicale. On ne donne pas de mots d'ordre pour donner de mots d'ordre. C'est comme on ne va pas à la grève pour aller à la grève. C'est quand on a épuisé tous les recours de dialogue que maintenant on va à la grève. Donc quand on donne ce genre de message-là, que ce soit au meeting comme la lettre ouverte, c'est une façon de dire au pouvoir en place, nous sommes en train de nous organiser. Discutons dès maintenant, sinon après, on n'aura pas d'autre choix que de passer à des actions. Donc là maintenant, la responsabilité, mais des actions pacifiques, mais comme je le disais tantôt, comme on n'est pas dans une démocratie, les actions pacifiques là, on les qualifie, on les diabolise, on les, comment on va dire ça même? Minimise. Non, pas qu'on les minimise. On les dramatise. On les salit. On fait comme si manifester est un délit. On fait comme si descendre dans la rue est un délit. Alors que ce sont des droits constitutionnels qui doivent pouvoir s'utiliser comme moyen de protestation quand le dialogue est bloqué. Merci, plus Chéric Balé. Marcelin Niawa, prochaine et dernière question pour vous. Quelle est la part de la sincérité citoyenne et la part du calcul électoral dans cet appel? Et puis, une autre question. Est-ce qu'on peut dire que le président Laurent Gbagbo prend de court les autres leaders de l'opposition avec cette initiative? Bon, je peux dire déjà d'emblée que le président Laurent Gbagbo ne prend pas de cours. Il faut analyser tout son discours et tout son parcours jusque-là, depuis Bonois, en passant par jusqu'à Port-Bouillet, en passant par Dabouf. Le président Laurent Gbagbo annonce toujours ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Mais je voulais indiquer à M. Lacroix, qui disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo aurait dû, à Port-Bouillet, dire tout ce qui est contenu dans la lettre aujourd'hui. J'ai dit non. Laurent Gbagbo, il a une méthode de travail. C'est un pédagogue. Il fait comprendre son message. Il a parlé à Port-Bouillet. Il était devant un public, son public. Et c'est vrai qu'il a parlé à la Côte d'Ivoire. Mais quand il sort de là, il dit que les Ivoiriens étaient crispés. Mais beaucoup aussi voulaient savoir comment est-ce que Laurent Gbagbo compte se battre. Aujourd'hui, il décrit les méthodes, les moyens, ceux avec qui il veut se battre. Comment il veut se battre. Il veut se battre. Donc, c'est un pédagogue. Il fait comprendre son message. Je suis sûr que si à Port-Bouillet, Laurent Gbagbo avait récité tout ça, il y a beaucoup qui n'auraient pas compris grand chose. Il faut aller par étapes. Là, à Port-Bouillet, c'était une étape. Aujourd'hui, c'est une autre étape. Donc, c'est pas un échec, le fait qu'il publie la lettre. Mais il veut faire comprendre sa méthode de travail. Il veut faire comprendre les raisons de son combat. Il veut faire comprendre le but de son combat. Donc, c'est tout ça, la face à l'arrogance du RHDP. Il veut amener tous les Ivoiriens qui souffrent dans cette souffrance-là. Parce que l'objectif d'un homme politique, c'est la recherche du bien-être. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois ici. Alassane Ouattara a promis un rêve aux Ivoiriens, à certains Ivoiriens. Il leur a donné la mort. Aujourd'hui, cette mort-là, il faut qu'ils sortent de là. Et c'est ce combat que Laurent Gbagbo, il est en train de mener. Et c'est pourquoi il tient ce discours. Il montre une méthode de travail. Et dans cette méthode, il y a de la fermeté. C'est pas de l'arrogance. C'est pas des menaces. Mais il veut vraiment préciser ses idées. Personne n'a dit que c'était des menaces. Non, je ne parle pas. Merci. Alors, Arsène Adom, on termine avec vous 1 minute 20 secondes. Est-ce qu'il y a une part de sincérité citoyenne dans cette adresse de Laurent Gbagbo, ou bien voyez-vous un calcul électoral? Il n'y a pas de sincérité citoyenne, c'est un calcul électoral. Pour moi-même, j'estime que cette lettre-là n'était pas prévue. À la suite du discours du président Gbagbo sorti du meeting de Port-Bouillet, le président Gbagbo et son entourage ont compris que la Côte d'Ivoire est désormais dirigée.
que la Côte d'Ivoire ne laissera pas prospérer le désordre. Donc, il s'est senti obligé de recadrer son discours en faisant sortir cette lettre-là. Et comme le dit bien mon frère Lacroix, cette lettre-là, c'est une douche froide même pour certains partisans du président Gbagbo qui attendaient au travers de cette lettre-là des mots d'ordre enflammés, plus enflammés même que ce que leur leader a donné à Port-Boué. Malheureusement, ils ont compris que leur leader s'est rendu compte de la réalité des choses qu'il avait en face et que ce pays-là et ceux qui sont à la gestion de ce pays ont décidé de maintenir la Côte d'Ivoire en paix, dans l'unité, dans un climat social bon pour tous les Ivoiriens. Mais faut-il saluer sa démarche? Il n'appelle pas à la violence. Il n'avait pas d'autre choix que ça. Il n'avait pas d'autre choix que ça parce que si il appelle à la violence, il sait qu'il aura du répondant en face. Le président Gbagbo sait que l'adversaire en face s'appelle Ouattara. Et il sait que le président Ouattara, il le connaît depuis 1990, c'est pas aujourd'hui, ils se connaissent. Donc il n'avait pas d'autre choix que de... On vient d'écouter ce débat dont je vais dire d'abord que c'est une chaîne que j'aime beaucoup parce qu'elle propose de véritables sujets d'actualité. Et honnêtement, le débat est équilibré sur leur plateau. Moi, j'apprécie ça parce que vous sentez qu'il n'y a pas des attaques personnelles. Contrairement à d'autres chaînes de télé où vous allez souvent voir des chroniqueurs qui sont sur le plateau et on dirait qu'ils ont tous été payés pour perturber les opposants qui arrivent. Quand ils sont en face des dirigeants, ils sont plus tempérés. Ils sont plus heureux et j'ai juste l'impression qu'ils ont en face en fait de leur star. Ils ont envie de les caresser dans le sens du poil. Mais tout de suite quand ils auront les opposants en face, ils parlent avec condescendance et arrogance et ce n'est pas bon. Ici nous venons de suivre un débat sans injure. Chacun donnait ses arguments. Et chacun essayait de défendre ses arguments. Moi, ce que je vais dire ici, pour conclure dans cette vidéo, c'est que le président Laurent Gbagbo a premièrement d'abord donné une lettre. Et à côté de la lettre, le parti a sorti encore une autre lettre de 4 pages. Vous avez tout sur cette chaîne. Vous pouvez donc partir au niveau de la communauté, au niveau des posts, vous allez trouver toutes les 4 pages. Et dans toutes ces pages-là, le PPACI essaie d'expliquer c'est quoi le mouvement Trop c'est trop. Qui est un mouvement qui n'est pas un mouvement politique, mais qui a des revendications où tous les citoyens peuvent se retrouver. Le président l'a expliqué. Et c'est fort de cela qu'il faut constater que même au RHDP, il y a des gens qui peuvent avoir des revendications et ce mouvement va leur aider. On peut se rendre compte aussi que dans cette lettre, le président Laurent Gbagbo ne parle absolument pas de sa réinscription sur la liste électorale. Ça veut dire que ce combat, il ne le met même pas là-bas dedans. C'est-à-dire, c'est à quel point il est en train de montrer à Alassane Ouattara que si toi tu penses que moi c'est ça, mon véritable combat, si tu penses que j'ai soif d'être président de la République, bah, je suis en train de te démontrer que moi je suis au-delà de ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit, je ne me bats pas contre lui, Ouattara à proprement dit, je me bats contre un système. Et c'est pourquoi les sorties de cet artiste, M. Tchesco le Sultan, me surprennent beaucoup. Tu n'es pas intelligent. Tu manques beaucoup d'intelligence. Parce que toi, tu demandes au président Laurent Gbagbo de faire un combat panafricaniste, de lutter contre l'impérialisme. Et tu prends l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré et tous les présidents de l'AES que nous aussi nous défendons. Sur ce point, on est tous d'accord, on les défend. Mais est-ce que Assimi Goïta, quand il était dans l'armée, et qu'il était incapable de soutenir ses amis qui mouraient là, est-ce que Assimi Goïta pouvait faire quelque chose s'il ne prenait pas le pouvoir? Même quand il a fait le premier coup d'État et qu'il a laissé un civil, est-ce qu'il n'était pas obligé de refaire un deuxième coup d'État pour donner au Mali une véritable chance? Quand les amis du capitaine Ibé ont fait le premier coup d'État et que Damiba est arrivé, il a continué à négocier avec les impérialistes là. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas obligé avec ses compagnons de faire un deuxième coup d'État pour donner la chance? Quand M. Bazoum lui-même disait clairement que les rebelles, les terroristes étaient plus forts que l'armée nigérienne, est-ce que Abdourahmane Tchani et ses confrères, s'ils ne faisaient pas le coup d'État, est-ce qu'ils pouvaient aujourd'hui lutter contre l'impérialisme? Non, 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 non. Monsieur Tchesco le Sultan, faut pas nous servir de la malhonnêteté intellectuelle. Quand même, il ne faut pas nous dire que le président Laurent Gbagbo peut combattre l'impérialisme sans être au pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu disais que nous, aujourd'hui, on pouvait combattre l'impérialisme sans avoir les instruments de combat en main. Pour pouvoir bien combattre l'impérialisme, il faut déjà que le président Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Nous allons l'accompagner avec la communication et lui, avec efficacité, il va gérer le travail. Et nous savons vraiment qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le fer de lance, non seulement de la nation ivoirienne, mais de la société africaine en général. Il a l'habitude de le dire. Pourquoi j'aime le président Laurent Gbagbo? La team, il faut que ça soit clair pour tout le monde.
Il y a beaucoup de jeunes gens qui aiment bien nous parler de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela, en fait, de ces grands leaders d'antan. Et c'est beau, ils ont mené un bon combat. Mais seulement vous avez en face de vous le président Laurent Gbagbo, qui mène le même combat que tous ces gens que vous citez là. Mais vous préférez combattre Laurent Gbagbo. En fait, vous avez pris l'habitude de valoriser les leaders qui sont déjà morts. Mais les leaders qui vivent et qui travaillent encore, vous refusez de les valoriser. Moi, je ne suis pas du même avis que vous. Parce que si demain je dois parler à mes enfants d'un leader panafricaniste que moi j'ai vu lutter et mener le combat, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Il est donc bien pour moi aujourd'hui de prendre exemple sur ce que je vois. Parce que les autres, même s'ils ont mené de bons combats, est-ce que j'ai été là pour vivre ça? Non, c'est l'histoire. C'est vrai qu'elle est contemporaine. Il y a des contemporains. Et il y a des écrits, donc on peut lire pour s'instruire. Mais en réalité, si je suis témoin d'une histoire, c'est bel et bien celle du président Laurent Gbagbo. Parce que je vis pendant qu'il est en train de poser des actes. Et moi, je n'ai pas envie d'être classé du mauvais côté de l'histoire. Et donc, je me place du bon côté de l'histoire. Et vous voyez donc ces jeunes qui disent aimer des révolutionnaires qui ont lutté hier, mais qui se permettent dans leur pays d'origine de lutter contre le président Laurent Gbagbo. En la lettre que le président Laurent Gbagbo a mis à la disposition de tous les Ivoiriens. Parce que, chers frères ivoiriens, il faut savoir que dans cette lettre-là, le président Laurent Gbagbo l'envoie à vous tous, autant que vous êtes. Oui, c'est une lettre qui est ouverte, donc c'est ma lettre, c'est ta lettre, et c'est la lettre de tout le monde. Quand tu la reçois et que tu la lis, tu peux même écrire au président Laurent Gbagbo pour répondre à cette lettre-là en tant qu'individu. Tu peux écrire au PPACI pour demander des renseignements comment rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Parce qu'elle te concerne, cette lettre-là. Est-ce que les revendications qu'il y a à l'intérieur ne sont pas justifiées? Est-ce que vous n'avez pas de problème? Les oubliés de la nation, la majorité silencieuse qui ne parle pas mais qui crève de faim. Est-ce que ça ne les concerne pas? Ça concerne tout le monde. Mais vous allez encore trouver des pédos intellectuels qui vont venir sur les pages Facebook, YouTube et partout, vous y dire que le président Laurent Gbagbo est dans un mauvais combat. Mais les mêmes vont soutenir les panafricanistes de l'AES. Ils vont soutenir les anciens panafricanistes, les révolutionnaires qui ont été tués par des impérialistes. Mais ils seront incapables de soutenir le président Laurent Gbagbo, mais vont le soutenir aussi après sa mort. C'est après sa mort qu'ils vont nous parler de lui. Non, 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 non. On ne va pas faire partie de ce complot qui vise à parler des leaders qui ne sont plus là. Et quand ils sont là, on n'est pas capable de les accompagner dans leur lutte. Nous avons fait un choix de soutenir le président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est lui que je connais. Et c'est à son temps que je vis. C'est pourquoi c'est son combat qui m'intéresse plus que ceux qui sont passés hier. Ceux qui étaient là hier ont fait beaucoup de combats. Mais ils ont lutté avec nos pères. Ils ont mené le combat avec nos pères. Ils n'ont pas pu gagner ce combat. Il faut qu'on continue. Le président Gbagbo aussi ne va pas tout gagner. Mais nous, on va continuer après. Mais pour l'instant, il est là et on va l'accompagner dans cette dynamique-là. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ne me posez pas des questions. Nous sommes des panafricanistes pleins. Nous sommes des révolutionnaires pleins. Le président Laurent Gbagbo montre un signe. Il trace les sillons du combat. Et il a dit que s'il revient, c'est pour un mandat de 5 ans pour placer les clous. Ce monsieur a déjà été président de la République. Il n'a pas la soif d'être président, coûte que coûte, vaille que vaille. Ce n'est pas ça ce qui l'intéresse. Mais dites-moi de vous en moi. Quel est le leader politique aujourd'hui, opposant en Côte d'Ivoire, qui peut se permettre de tenir un discours comme le président Laurent Gbagbo a tenu à Port-Boué et reste en Côte d'Ivoire sans problème? Il n'y a pas un. Il dit il n'y a aucun leader d'opposition qui peut tenir un tel discours comme le président Laurent Gbagbo et puis va dormir tranquille. Il n'y a pas. Parce que le président Ouattara que vous voyez là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un monsieur qui ne joue pas. Hein. Il est un dictateur patenté. Et c'est quelqu'un qui ne donne même pas le temps aux opposants de dire un mot. C'est pourquoi aujourd'hui, là, le seul opposant qui peut parler, et puis Ouattara ne peut rien faire là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ils étaient deux. Il y avait le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. C'est eux qui pouvaient parler, et puis Ouattara ne peut rien faire. Sinon, on peut prendre les exemples qui sont simples. Le président Laurent Gbagbo, quand il sort de la prison, on dit qu'il y a 20 ans sur sa tête. Tout le monde tremble. Le président dit, lui, il va sortir, puis il va rentrer dans son pays. Vous dites que vous avez condamné quelqu'un. Il dit, il veut rentrer, vous ne voulez pas donner passeport. Ils ont tout fait pour ne pas donner le passeport. Le monsieur s'est levé. Bien qu'étant malade, il est parti chercher son passeport à l'ambassade accompagné de sa femme. Finalement, il a eu son passeport. On dit, président, il y a 20 ans sur votre tête. Si vous rentrez, ils vont vous arrêter ou bien. Faut doser, faut damer, faut pas partir. Le président a dit, je vais rentrer dans mon pays. S'ils disent qu'ils vont m'arrêter là, ils vont m'arrêter. C'est comme ça qu'il a pris son vol et il est rentré. Et je tiens à vous dire que le vol du président Laurent Gbagbo, c'est l'un des vols les plus surveillés dans les airs. Ça veut dire que quand le président Laurent Gbagbo a décollé de la Belgique, de Bruxelles, là, et qu'il a rentré en Côte d'Ivoire, c'est le vol qui était le plus suivi, le plus surveillé, seconde par seconde. Et le monsieur, s'il te plaît, il a pris un vol en classe économique avec tous les citoyens pour vous parler de la simplicité du monsieur. Quand même, n'attendez pas qu'il meure pour parler de lui en bien. Menez ce combat.
Il n'y a pas à être aigri contre un monsieur qui ne vous fait rien de mal. Comment vous faites même pour ne pas aimer ce monsieur-là? On ne vous parle pas forcément d'aimer l'homme lui-même, mais le combat, c'est qu'il véhicule son idéologie. Comment vous faites pour être contre ça? Moi, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. C'est ça l'exemple que je vous donne. Il est rentré, sachant qu'il y avait 20 ans sur sa tête. Et il a commencé à marcher en Côte d'Ivoire. L'homme qui avait 20 ans sur sa tête, personne ne l'a arrêté. Et puis un bon matin, ses têtes se sont levées pour dire on l'a gracié. Pourtant, il n'a jamais demandé grâce. Pourtant, on a vu les mêmes leaders ici. Alors prenons l'exemple sur Soro Guillaume. Soro Guillaume a reçu des condamnations. Il est condamné à perpétuité. Est-ce qu'il a pris cœur de dire que je suis là à côté de là et je vais rentrer dans mon pays? Est-ce que Soro a dit que je vais rentrer dans mon pays? Soro n'est pas rentré dans son pays. Il y a beaucoup qui disent que le président Laurent Gbagbo a fait des arrangements pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Le président, il ne peut pas faire. Il a toujours dit qu'il ne négocie pas pour ses droits. En fait, ce qui lui est dû là, il ne négocie pas pour ça. Il rentre. C'est parce qu'il a cœur de ça. Et c'est parce que, comme l'honorable Diaofo a dit, le président Laurent Gbagbo, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, c'est un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Ouattara même c'est ça. C'est pas quelqu'un que tu vas faire tout ce que tu veux, comme tu peux faire à Soro. Tu peux menacer le président Tidjane Thiam, comme tu veux. Mais ce que tu peux faire à Tidjane Thiam là, quand tu fais à Gbagbo, toi-même tu sais que ça va chauffer dans ta main. C'est la vérité. C'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Vous pensez vraiment que le président Laurent Gbagbo pouvait être dans la position du président Tidjane Thiam en France à l'heure actuelle, et le président Ouattara l'empêche de rentrer dans son pays jusqu'à présent, et le président Laurent Gbagbo allait avoir peur de quoi que ce soit? Non, il ne pouvait pas faire ça, mais il est en train de se permettre de faire ça au président Tidjane Thiam. Voilà pourquoi je vais vous inviter à soutenir la manifestation du PDC-RDA qui sera samedi le 14. Il faut qu'on permette à tous ces leaders de rentrer dans leur pays. Ça, c'est clair. Monsieur Ouattara a porté les armes pour détruire la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas obliger Tidjane Thiam à rester à l'extérieur parce qu'il a peur de sa présence en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le dire. Pour quelle raison il ne veut pas que Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire? Pour quelle raison? Si ce n'est pas parce qu'il a peur du monsieur, pour quelle raison il ne veut pas que ce monsieur rentre en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas parce qu'il a peur que le monsieur le fait peur, parce que dès qu'il a peur, ça va, la personne doit rester à l'extérieur. Il a peur de Soro, il envoie Soro en exil. Il a peur de Tidjane Thiam, il ne veut pas que Tidjane Thiam rentre en Côte d'Ivoire. Mais quand même. C'est grâce à lui que Tidjane Thiam a eu tous les papiers, puis il a fait son passeport. Donc ce sont les papiers authentiques. Pourquoi les mêmes papiers authentiques? Là, vous dites aujourd'hui que ce n'est plus le papier authentique. Si Tidjane Thiam a fauté là, qu'il n'a pas respecté la loi, alors Ouattara aussi n'a pas respecté la loi. Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. Donc la team, il est important de célébrer nos héros quand ils sont vivants, de les accompagner et de mener la lutte avec eux quand ils sont vivants. Moi aujourd'hui, je vais vous dire la vérité aux frères et amis du PDC-RDA. Voyez-vous, on peut toujours ne pas être d'accord, parce que nous n'avons forcément pas des idéologies qui sont les mêmes. Le président Laurent Gbagbo est de la gauche, et le PDC n'est pas un parti de gauche. Donc je peux tout de suite comprendre que mes sorties vis-à-vis de vous blessent et vous heurtent. Honnêtement, je n'ai pas l'objectif ou le but de vous blesser. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'opposition. C'est clair qu'on doit lutter main dans la main pour pouvoir s'en sortir. Mais ne m'en voulez pas, je resterai toujours un garde de la gauche. J'aurai toujours les valeurs de la gauche. Et on peut donc ne pas se comprendre sur ce fait-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est le problème, en réalité. Parce que des fois, je vais faire un titre et tout de suite, les gars, vous allez m'attaquer. Vous n'allez même pas chercher à comprendre la vidéo du début à la fin pour savoir ce que je voulais dire. Je serai tout de suite attaqué sur le titre. Et pourtant, ce n'est pas moi qui crée ce titre. C'est ceux-mêmes qui sont partis manifester qui disent qu'ils sont la jeunesse du PDC. Donc, je reprends les propos dans le titre, mais quand je décrypte maintenant moi-même et que je fais mon décryptage, je donne mon avis personnel. Et pourtant, moi, je suis déjà attaqué par vous. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas... Non. Aujourd'hui, on est tous d'accord que le combat qu'il faut mener contre Alassane Ouattara doit être un combat uniforme et permanent. On est tous d'accord que ce n'est pas le combat d'un seul candidat. Tout le monde doit mener ce combat. Moi c'est clair. Il faut que tout le monde soit candidat et que le peuple décide. Si le peuple décide de voter le président Tidjane Thiam, mais bien sûr qu'il aura gagné. Ça, c'est clair. Je ne vais jamais soutenir le président Laurent Gbagbo s'il veut prendre une élection où il n'a pas gagné. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si l'élection est bien organisée, dans la transparence, et que Tidjane Thiam gagne, et que le président Laurent Gbagbo n'accepte pas la victoire, prouver que Tidjane Thiam a gagné, moi, je ne vais jamais soutenir le faux. Mais si le président Laurent Gbagbo gagne aussi et que Tidjane Thiam aussi ne soutient pas, je ne vais jamais soutenir ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que, mis à part le fait que je soutiens le président Laurent Gbagbo, je ne vais jamais suivre ce qu'il fera dans le faux parce que je l'aime. Parce que je ne suis pas un mouton. Ça veut dire que s'il pose des actes qui ne sont où je ne suis pas d'accord, je ne vais jamais venir prendre ma caméra pour dire le président Laurent Gbagbo a gagné alors que je sais clairement qu'il n'a pas gagné démocratiquement. Ce n'est pas possible. Mais s'il gagne aussi, je vais mettre ma caméra et je vais soutenir ça jusqu'au bout. Et c'est pareil pour le président Tidjane Thiam.
C'est pareil. Aujourd'hui, vous, par exemple, vous posez une question. Imaginez-vous une seule seconde. Si le président Laurent Gbagbo se place debout, et le président Tidjane Thiam se place, les deux là se placent debout comme ça, et puis les deux font un appel à la nation ivoirienne. Dites-moi si il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne va pas s'élever. Si aujourd'hui le président Gbagbo se place, le président Thiam se place, les deux se placent et puis ils font un appel à la nation ivoirienne là, les deux, main dans la main. Dis-moi s'il y a quelqu'un qui ne va pas s'élever en Côte d'Ivoire. Tout le monde va s'élever. Et c'est ce combat-là que moi je mène aujourd'hui. Pas pour attaquer le président Tidjane Thiam. Non, 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 non. Donc évitez-moi souvent. C'est pas ça qui m'intéresse. On sait tous que c'est Jean-Luc Bion qui est derrière ça. Et nous tous, on combat ça. Ceci étant dit, vous savez pourquoi je suis le président Laurent Gbagbo. C'est un leader qui est vivant et je vais l'accompagner dans son combat quand il est vivant. Point. Bon, la team, j'espère que vous portez bien. Et voilà, on se voit pour une autre vidéo.